Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On se retrouve avec Théonator pour vous régaler, pour parler du BNSSA. Le BNSSA, qu'est-ce que c'est? Le BNSSA, c'est le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique. Tout simplement, ça va vous permettre de travailler facilement l'été, de surveiller des piscines, des plages potentiellement. Mais comment on fait pour en arriver là? Je vous explique ça tout de suite. Il va y avoir 4 étapes super importantes qu'il va falloir préparer. Et pour bien les préparer, moi je vous invite à vous rapprocher d'une association qui est habilitée à former des BNSSA, qui va vous accompagner soit pendant un an, soit pendant plusieurs semaines pour vous former au mieux. Est-ce que c'est compliqué le BNSSA? Vous allez voir ça tout de suite. Donc, comment réussir ces 4 étapes? Très simple. Réviser au maximum parce qu'il va y avoir une étape QCM. Donc ça c'est un petit peu chiant quoi, ça regroupe un petit peu toute la géolocalisation du permis bateau, ce genre de choses. Donc un petit peu contenu, contenancé, ça se fait honnêtement, on révise un peu, c'est un peu comme le code. Deuxième étape, donc on a 2 minutes 30 pour faire un parcours de 25 mètres en nage libre, 25 mètres avec une apnée de 15 mètres complète, 10 mètres, puis 15 mètres d'apnée, encore une fois complète, sans sortir, sans tenir le mur, sans rien. Puis on va en direction, on termine le 25 mètres et on retermine sur 25 mètres, mais cette fois-ci en remorquant un mannequin qu'on sera allé chercher au fond de l'eau. Ce mannequin, bien sûr, il ne faut pas qu'il ait de l'eau qui passe sur son visage lorsque vous le remorquez. Et si vous validez ça en moins de 2 minutes 30, pour ma part je vais faire 1 minute 20, c'est validé. Troisième étape, ça va être 250 mètres avec palme, masque et tuba. Donc bien sûr il va falloir se chausser, s'équiper avec ses palmes, son masque et son tuba que vous aurez acheté en amont, à moitié hors de l'eau, à moitié dans l'eau lorsque vous partez, puis nager 250 mètres dans un temps chronométré. Donc ça, pareil, avec de l'entraînement, tout le monde peut y arriver. Quatrième étape, sauvetage sur une victime qui va être dans l'eau. Donc vous allez devoir la localiser, plonger, arriver sur elle, faire une prise de dégagement parce que généralement quand on s'attaque à une victime, elle va nous agripper d'une quelconque manière quoi, et il va falloir réussir à se dégager assez rapidement sans perdre son sang-froid, sans perdre sa propre sécurité parce que bien sûr elle peut nous entraîner au fond de l'eau également. Et du coup voilà, prise de dégagement, puis après remorquage dans un bassin de piscine bien sûr, et vous allez devoir la sortir d'une piscine avec une prise pour sortir de l'eau seule bien sûr. Puis après vous la sortez de l'eau complètement et vous allez devoir faire très rapidement un bilan corporel sur la victime. Est-ce qu'elle respire, est-ce qu'elle ne respire pas, quels gestes vous allez mettre en place après par rapport à la situation. Tout simplement, c'était la 4e étape. Voilà tout le monde, c'est tout pour moi pour le BNSSA. Préparez-vous au maximum parce que même si les épreuves sont faciles lorsqu'on a l'entraînement, il faut réussir à avoir une sérénité pour pouvoir les passer, ok? Donc soyez serein, ayez confiance en vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur quelques petits détails pour réussir bien son BNSSA et quelques petits détails pour une bonne surveillance l'été, ne pas avoir d'accident parce que malheureusement ça arrive, hein, chaque année il y a des centaines de morts en France et c'est la principale cause de mort infantile, la noyade. Donc je compte sur vous pour bien surveiller.